Salut! Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un petit peu ce qui s'est passé ce week-end sur cet article du New York Post et la couverture du New York Post parle du candidat socialiste Zoran Mamdani qui a dit que certains quartiers blancs privilégiés allaient payer plus de taxes en fait. Et ça, c'est toujours dans l'esprit de cette histoire de contribution que certains devraient à certaines communautés parce qu'ils se seraient enrichis grâce à eux sur leur dos. Il a dit des phrases du style « les milliardaires ne devraient pas exister ». Donc voilà. Les élections à New York auront lieu à l'automne. Donc voilà, on sent qu'il est en train d'essayer de diviser, d'appeler comme le fait la LFI, hein, c'est la même chose, c'est de créer du séparatisme. Voilà, et sa phrase est maligne parce que quand il dit les quartiers plus blancs. Donc il sous-entend que quand il y a de la richesse, il y a plus de blancs parce qu'en gros, c'est plus facile pour les blancs de devenir riches et que donc ils doivent redonner une partie de cet argent. Il parle aussi que les milliardaires, pour lui, il dit ça ne devrait pas exister. Il invoque beaucoup de concepts alors que lui, il est très clairement la preuve que ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, qu'il a très bien pu s'en sortir. Les pays occidentaux sont les pays où les gens qui ne sont pas issus culturellement du pays, qui ne sont pas originaires du pays, ont le plus de chances de s'en sortir. Les États-Unis sont l'exemple même. Les États-Unis sont basés là-dessus. Les États-Unis, ce ne sont que des immigrés occidentaux au départ, hein, irlandais, anglais, français, et après petit à petit d'autres immigrations se sont comme ça agglomérées, mais ça reste quand même un pays de culture occidentale et du coup ce monsieur Mamdani joue là-dessus, c'est-à-dire qu'il attise le séparatisme, il creuse l'écart. Quand il dit cette phrase juridiquement, il est pas attaquable, mais par contre elle sera entendue par les gens des quartiers riches, comme ils les appellent, les quartiers plus blancs, une attaque contre les blancs, et il dit à son électorat des minorités, regardez, moi je serai là pour reprendre ce qui vous est dû. Ça c'est ce que nous dit aussi aujourd'hui la LFI, c'est l'utilisation de la pauvreté et de la misère des minorités pour leur dire regardez, moi je vais vous donner de l'argent comme on le fait aujourd'hui en France avec les aides sociales qui sont là pour emprisonner comme ça ces gens qui sont en difficulté sociale. Et j'aimerais vous parler du coup de cette expérience qui avait été un petit peu mise en avant dans l'émission Sommes-nous tous racistes, là où j'ai fait une vidéo là-dessus complète, si vous voulez aller la voir après, qui est très intéressante. Et du coup, c'est l'expérience de Robert Cave, ou Cave. En fait, il a créé une colonie de vacances où il a fait 2 groupes. Un groupe ne savait pas que l'autre groupe existait. Chacun dans son coin, chaque groupe, ils avaient 11 ans, les gamins. Et ils venaient tous, ils avaient sélectionné des gamins qui venaient de la même culture, de la même religion, de même socialement, qui étaient vraiment des gamins très, très, très identiques. Ils ont fait 2 groupes. Chacun a créé son drapeau, le nom de son groupe. Voilà, ils ont créé comme ça une forte appartenance à chaque groupe. Ils les ont laissés monter comme ça leur cohésion. Et ensuite, ils ont créé des épreuves sportives où ils s'affrontaient, les 2 groupes s'affrontaient. Bien sûr, ça a un peu pas mal fini, mais en tout cas, les 2 groupes se sont battus. Il y a eu des vols de matériel d'un groupe à l'autre. Ils s'insultaient, trouvaient que tel ou tel groupe, ils étaient tous habillés comme ça, donc ça critiquait des détails qu'ils accordaient au groupe tout entier, enfin des choses qui n'avaient plus trop de sens. Quand ils ont essayé de faire en sorte qu'ils se réunissent, ça a été très compliqué jusqu'au moment où en fait ils les ont fait travailler ensemble pour, par exemple, tirer un camion à plusieurs, créer des choses. En fait, ils les ont rassemblés autour de projets communs. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont oublié leurs 2 groupes et qu'ils ont réussi à trouver tous ensemble de nouveau un groupe, une cohésion de groupe. Et là, typiquement, aujourd'hui, en France, ce que poussent les socialistes, c'est dans ce sens-là. Ils savent très bien que le séparatisme, c'est quelque chose de très puissant. Et eux l'utilisent de 2 manières. Donc, ils créent des groupes, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré ce qu'ils appellent, eux, des minorités. Déjà, ils leur ont donné une étiquette. Quand on dit à un groupe, vous êtes une minorité, eh ben, on lui donne une étiquette. Vous n'êtes pas comme les autres, vu que vous êtes une minorité. On les exclut justement de cette chose plus grande
que peut-être, par exemple, ce qu'on a en France depuis toujours, c'est là une cohésion nationale, une manière cohérente de se retrouver autour d'un projet commun. C'est à ça que servent les pays. Et c'est pour ça qu'on a créé comme ça, entre pays, des projets communs pour justement que ces pays se retrouvent autour d'un projet. Et en fait, eux, ils les ont appelés minorités pour justement comme ça les sortir de ça. Ils ont sorti chaque minorité pour après regrouper ces minorités et en faire une force politique. Et le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve face à des gens qui poussent dans cette direction-là, et surtout la gauche, parce qu'elle l'a toujours fait, et en plus de ça, les emprisonne socialement par le financier, par les aides sociales, ce qui empêche ces gens, bien sûr, de vouloir s'extirper un petit peu de leur image de minorité qui est persécutée, qui est en souffrance, qui ne peut pas s'en sortir parce qu'il y a le fameux racisme systémique. Donc ils poussent à tout ça. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que nous disent ces gens de la LFI qui s'appellent toujours, qui sont les antifascistes, qui sont le camp du rassemblement, qui sont contre la haine, le camp du bien, voilà, qui sont toujours, bien sûr, comme on l'a vu avec les deux groupes d'enfants, c'est-à-dire stigmatiser l'autre groupe en faisant ressortir des choses qui sont négatives, c'est-à-dire ce sont des racistes, ce sont des xénophobes. Ils stigmatisent le groupe opposé en disant, par exemple, si on aime le saucisson et le vin rouge, on est un facho, on est forcément un raciste. Voilà, c'est en fait ils prennent nos valeurs culturelles centrales auxquelles on est attaché, ce qui fait que quand on retrouve un Français à l'étranger, je suis désolé, mais quand vous allez à l'étranger en vacances, vous croisez un Français, la première chose qu'on fait, c'est parler de la France, parler du fait que le fromage ça nous manque, que voilà, on parle de ce qui nous manque en fait, parce que en France on a une culture très très forte, et toutes ces attaques que l'on reçoit chaque jour, où on fait passer notre culture comme une culture qui est la culture qui veut empêcher comme ça la cohésion nationale et empêcher certains groupes de s'intégrer, eh ben forcément ça nous touche énormément, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est de plus en plus divisé. Voilà, donc on va voir un petit peu la manière de traiter que peut avoir Mélenchon quand quelqu'un du camp opposé lui pose une question qui est pour autant pertinente. Attends, il y a un con là, je veux à tout prix arrêter ça. Vas-y, montre ta vilaine figure. Montre ta vilaine figure. Il parle de moi comme d'un multimilliardaire. Tu sais pourquoi ? De quoi, qui ça ? Mais oui, il est tellement bête, tu vois ? Il est tellement abruti, le mec. Ouais. Il est tellement abruti qu'il regarde les trucs de la fachosphère. Et bien qu'il raconte que je suis multimillionnaire. Et comme il y en a... Milliardaire. Ouais, maintenant c'est multimilliardaire. J'ai connu une meuf comme ça à Marseille. Elle venait à tous les rassemblements, elle criait « Il est millionnaire, ne l'écoutez pas !» Et après, elle disait « Non, il est milliardaire !» Bon, ce sont des crétins. Je ne suis pas milliardaire ni millionnaire, d'accord ? Toi, t'as une bagnole, pas moi. Toi, t'as un cheval, il paraît. Je reconnais ton nom. Il paraît que t'as un cheval dans ton château. Ben, pas moi, j'ai ni château, ni cheval. OK ? Voilà que vous êtes des pauvres types. Mais tu sais, attends, tu sais que... Il est tout de suite dans l'invective, parce qu'en fait, il ne peut pas répondre à ça. Oui, c'est un immense privilégié. Il est à plus de 8 500 € de retraite. Son appartement qu'il a acheté à Paris vaut plus d'1 million. Il vit très bien. Il a en face de lui quelqu'un, d'ailleurs, qu'il essaye de stigmatiser. Moi, je pense que la personne qui a écrit ça, c'est sûrement quelqu'un qui bosse, qui a pas un revenu énorme, et qui est en fait en train de lui dire arrêtez de parler au nom de ceux qui ont du mal à s'en sortir en fin de mois, parce que vous ne faites pas partie de ces gens-là, monsieur Mélenchon. Et il n'en fait pas partie. Et d'ailleurs, il est plus là pour défendre les gens qui ont du mal à s'en sortir et qui travaillent. Il est là pour juste se faire élire, pour instaurer, comme d'habitude, son régime qui sera un régime totalitaire. Il n'y a pas à en douter. Ça n'existe pas. Quand on prône l'égalité, ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais quand on prône l'égalité mène forcément au totalitarisme. Quand on prône l'égalité, on est contre le fait que certains vont faire plus d'efforts que d'autres, vont plus travailler, pas parce qu'ils ont plus de mérite, juste parce qu'ils ont envie de le faire, et que donc, parce qu'ils vont plus travailler, ils vont gagner un peu plus que d'autres.
C'est ça en fait que eux veulent interdire, et le seul moyen d'interdire ça, c'est d'ôter la liberté à ces gens de le faire en fait. Et c'est vers ça qu'ils veulent aller. Ils veulent retirer les libertés à certains pour pouvoir plus eux récupérer et se mettre bien sûr eux bien, parce que c'est ce qui se passe dans tous les systèmes communistes, c'est que ceux qui sont à la tête de tout ça sont ceux qui s'en sortent le mieux et sont ceux qui s'en sortent en fait, au détriment de tout le reste du peuple. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez cette personne du surnom Pantoufle, qui lui est sur Twitch, c'est une plateforme pour streamer en direct, et un peu sur YouTube aussi, et qui a quelqu'un qui est dans son chat et qui va lui dire que il est d'extrême droite. Non, par contre, bravo à toi de dire je suis d'extrême droite, c'est exceptionnel. Hein, putain. Moi, franchement, tu seras en face de moi, je te mettrai une grande tarte. Voilà, il a l'opportunité d'avoir sur son chat quelqu'un qui dit qu'il est d'extrême droite, et il a l'opportunité d'essayer de le convaincre, il a l'opportunité de discuter avec lui, de comprendre pourquoi il fait ce choix-là. D'ailleurs, il utilise le mot extrême droite parce que c'est le mot qu'ils utilisent eux. Moi, j'aime pas trop parler de ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui donc vote plutôt RN ou Zemmour ou même Ciotti, les LR qui se sont séparés de l'ancien groupe LR, et qui, lui, plutôt que de prendre cette opportunité comme l'opportunité d'essayer de dialoguer, non, en fait, il lui dit, tu seras en face de moi, je te mettrai une patate. Ils ne sont absolument pas là pour faire que notre pays retrouve la paix, pour que notre pays avance, pour que notre pays aille mieux. Ils sont là pour faire taire et éradiquer certaines personnes en France. Maintenant, on regardait un petit peu ça, c'est un extrait de ce qu'a dit François Cros, directeur du pôle politique actualité de l'IFOP. Et c'est le Figaro. Pourquoi les femmes sont-elles de plus en plus à gauche ? Déjà, c'est faux. Les femmes ne sont pas de plus en plus à gauche. Les femmes ont toujours été plus de gauche. Elles sont plutôt de plus en plus à droite. Mais on essaye de faire croire que vous, les femmes, vous ne votez pas assez à gauche. Et il dit, la polarisation à la gauche de la gauche concerne les femmes issues des classes moyennes et supérieures, qui ont bénéficié d'un certain niveau d'éducation. Vous imaginez le mépris de cette personne et de cette phrase qui dit qu'en gros, les femmes qui ne votent pas à la gauche de la gauche seraient donc des idiotes. Même si lui, je pense qu'il appuie le fait que c'est juste un fait, que en gros, c'est les femmes à la gauche de la gauche sont plus issues de ce genre de milieu. Mais ce sont toutes ces petites phrases et tous ces sous-entendus. C'est comme tout à l'heure avec le maire quand il dit que les quartiers plus blancs, on dit jamais vraiment les choses, mais on insinue toujours dans l'esprit, parce que là on va voir, l'esprit lui il ne lit pas le détail, il ne lit pas les secondes couches, il retient sur ces phrases un petit peu courtes, un petit peu choc, toujours une seule chose, c'est-à-dire là ils vont retenir que les femmes qui votent à la gauche de la gauche sont en gros plus éduquées, donc plus intelligentes. C'est exactement le ressenti que peuvent avoir les gens face à ce genre de phrases. Et c'est exactement ce que fait la LFI et la gauche depuis des années, en stigmatisant toujours ses opposants. Et voilà, je vais finir là-dessus parce que ça montre pour moi toute l'hypocrisie de ces gens et en fait le non-courage politique qu'ils ont alors qu'ils prônent tout l'inverse. On va écouter et je vous montre après, juste après, ce qui est pour moi montre vraiment leur faiblesse d'âme en fait. Voilà comment se passent les Prides en Hongrie, à Budapest. Vous avez les forces de l'ordre qui protègent les nazis. Et c'est bien, ils sont hués par la foule parce qu'ils associent les droits LGBT à de la pédophilie. Regardez leur banderole. Donc, ces chères personnes de la LFI sont allés en Hongrie parce que la Pride avait été interdite par Viktor Orban. Donc ils sont allés au sein d'un pays de l'Union européenne, ils sont arrivés là-bas, ils estiment à 200 000 personnes, mais il y a vraiment du monde. Et ils sont tous fiers de dire qu'en gros c'était interdit, mais regardez, grâce à nous, on l'a quand même fait, alors que ce qui s'est juste passé, c'est que on peut souligner l'intelligence du président Orban qui, plutôt que de voir aller dans la violence, aller
dans des choses qui sont qui auraient fait beaucoup plus de mal à son pays et qui auraient détruit comme d'habitude la ville, avec des gens blessés. Non, il a eu l'intelligence de dire bon, c'est bon, laissez-les faire, c'est pas grave. Et vu que en gros ils ont pas vraiment d'image et qu'ils ne savent pas, parce qu'en fait il s'est rien passé, ils ont marché, elle est allée là-bas pour rien, c'est pas. Elle s'attendait à pouvoir avoir de l'image, ils savaient pas quoi trouver. Donc bien sûr, elle nous sort son histoire de banderole qui, j'avoue, est stupide, associer les LGBT à la pédophilie. Enfin, je veux dire, il y a de la pédophilie dans tous les milieux, il y a de la pédophilie partout. Déjà qu'elle arrête de stigmatiser encore des groupes en les appelant les LGBT, patati patata. Ça, c'est aussi pareil, c'est stigmatisant, c'est polarisant, c'est stupide. Dans toute la société, il y a de la pédophilie, c'est contre ça qu'il faut lutter, qu'elle soit de n'importe où, de n'importe quoi. Mais on utilise, elle est revenue avec une image qui est cool pour qu'on parle un petit peu d'elle. Mais, par contre, quelque chose qui me fait rire, c'est qu'on a eu aussi une autre interdiction. On a eu une interdiction en Turquie. Plus de 50 arrestations avant la marche des fiertés interdite à Istanbul. C'est marrant, mais il me semble que quand on veut lutter contre l'homophobie ou je sais pas comment on dit là, le LGBTI phobie là ou je sais pas quoi, aller en Hongrie, dans un pays européen avec des règles, des gens plutôt contre la violence, et Orban l'a prouvé, hein, qu'il n'était pas le dictateur nazi sanguinaire qu'ils veulent bien nous faire croire. Là, il y a du monde. Par contre, prendre son vrai courage et aller dans un pays comme la Turquie pour dire on est là pour la marche des fiertés, eh ben là, il n'y a plus personne. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche et de me mettre un like. Ça m'aide énormément, je vous remercie tous et je remercie tous ceux qui le font chaleureusement, ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait plaire ou informer quelqu'un. Et dites-moi en commentaire si vous pensez vous aussi que la LFI est plutôt là pour détruire et empêcher qu'on puisse faire un peuple uni, français, qui va vers la bonne voie. Je vous dis à tout bientôt, des becs.